Hello les babes, j'espère que vous allez bien. Hello les babes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un épisode que j'avais trop hâte de faire. Je faisais ce genre de vidéo à l'ancienne sur AliExpress, vos vanana, ça date. Donc là on est retour aux sources. J'ai fait une grosse commande sur Temu, je sais pas trop comment on dit, moi je veux dire Temu, ok? Parce que en faisant une petite balade sur le site, pour trouver des petites décorations de Noël, décorations d'Halloween, nanana, et j'ai tapé maquillage pour voir ce que ça donnait, et ce que j'ai vu m'a choquée. Je travaille dans une grande entreprise de cosmétiques qui, pour la plupart, vend ses produits qui sont sur Temu à 2 € et sans la marque écrite dessus. Bon, en gros, c'est pas les mêmes produits, mais c'est juste de la contrefaçon, de la triche. Vraiment, c'est vraiment, ils ont copié le packaging, le produit, la publicité, tout. Ils ont tout copié et ils ont mis ça dans un truc à 2 €. Donc forcément, moi j'avais envie de voir ça. Et là, ça me choque en fait de voir que mon mascara que j'utilise tous les jours, il est à 2 € sur un site chinois qui arrive en 10 jours. Voyons ça. Moi, j'ai hâte de savoir ce que ça donne. Alors, devant moi, j'ai 16 produits qui ressemblent aux produits que moi j'ai à la maison. Donc écoutez, on va essayer ça. À côté de ça, j'ai commandé dans la même commande des produits qui sont pas des dupes ou quoi que ce soit, mais du coup je vais vous les montrer, je vais commencer par ça. J'ai pris des petits goupillons. Alors moi ce qui m'a vraiment choqué sur Temu, c'est le prix. Alors déjà AliExpress, moi vous savez j'adore. On va pas parler de tout ce qui est éthique, tout ça. Mais le fait que ce soit vraiment pas cher et que ça arrive en pas si longtemps que ça, c'est un peu ma came. Mais sur Temu, c'est encore moins cher qu'AliExpress. Dis mais comment c'est possible? J'ai pris des petits goupillons comme ça. J'ai pris des fossiles. Alors les fossiles les gars, c'est pile poil le genre de truc que je kiffe. Vous savez, c'est juste, vous les mettez juste à l'extérieur, là ça fait un effet œil de biche. Moi j'adore. Et j'ai repris des petites houpettes, mais je crois que j'en avais déjà des houpettes neuves. J'ai pris de la poudre. Ah l'arnaque. Attendez, j'espère que vous allez réussir à voir. Est-ce que vous voyez? Ah ouais, là vous voyez bien là. Vous voyez la poudre, il n'y a même pas la moitié dans le truc. Quelle arnaque. Mais bref. Donc la poudre pour les ongles. J'ai pris des... Alors ça, c'est des papiers absorbants, vous savez, matifiants. Moi, j'ai une peau grasse, vous le savez déjà. Du coup, j'ai pris ça, c'était vraiment pas cher, au thé vert. Jusque-là, tout va bien. J'ai pris un petit vapeau de sac pour mon sac à main, tout simplement. J'ai pris un bonnet en satin. Ça, j'ai trop hâte de voir. Attendez, je vais l'ouvrir. Ça a l'air d'être pas trop mal. Petit bonnet en satin, comme ça, pour quand on se fait des petites boucles ou... Bon, allez, on arrête les conneries, là. Ah oui, j'ai pris un set de peignes. Et c'était tellement pas cher, les gars, que en fait, c'est ça en fait le truc sur Temu. C'est que t'as envie de tout acheter parce que c'est vraiment pas cher. J'ai pris des peignes. Bah ouais, voilà. Et enfin, j'ai pris des petits strass comme ça. Des petites perles en fait. Pour pouvoir mettre... Oh non, il y en a sous des colis. On va commencer par la crème pour le corps. Je vous montre ma crème pour le corps. C'est ça. Le packaging, c'est ça. Donc c'est Sol de Janeiro Brazilian Bum Bum Crème. Brazilian Bum Bum Crème. Je vous montre maintenant ça. C'est la crème Temu. Donc c'est Mango Fatazen. Fatazen Bum Bum Crème. Voilà, je mens pas, hein, c'est marqué dessus. Donc voilà, je sais plus quoi dire. C'est une dinguerie de faire ça quand même. C'est quand même une dinguerie de faire ça. Je vais galérer avec mes ongles là. Rien à voir. Alors vraiment, rien à voir. Alors au niveau de ce à quoi ça ressemble, bon moi je l'ai déjà bien utilisé, c'est quand même assez similaire. Là on a un petit peu plus orangé à l'intérieur sur le produit. Mais l'effet crème est très très similaire quand même. C'est quand même... quand vous prenez la crème Temu là, elle est très très épaisse. On dirait du yaourt. On dirait vraiment du yaourt. Et la couleur est beaucoup plus blanche. C'est beaucoup plus épais que la crème brésilienne qui se fond directement en fait. Celle-là, c'est de la peinture. Hein. Et du coup, l'odeur n'est pas du tout la même. Là, je vous dis, on a vraiment cette odeur très vanillée. Là, on a vraiment l'odeur du yaourt à l'abricot.
Elle fait un effet vraiment brillant, lumineux, nanana, nourri. Que celle-là, elle est sèche sur la peau et elle se matifie. Donc c'est pas ça qu'on veut sur notre peau. C'est pas du tout la même chose. Parce que j'en vois trop, ça m'énerve ça. J'en vois trop qui disent « Ouais, les produits, de toute façon, ils sont faits dans les mêmes usines et tout. » Non, mais vraiment pas, mais il y en a, ils pètent des plombs. Voilà, premier dupe, c'est non. Ensuite, donc il y a certains produits que j'ai chez moi, donc je vais vous les montrer en même temps, comme là. Et il y a d'autres produits que j'ai pas forcément achetés, que j'ai pas forcément à la maison, mais je vous mettrai des photos et j'essaierai de vous dire, parce que je les ai déjà essayés, j'essaierai de vous dire si c'est à peu près la même chose ou pas. J'ai pas voulu prendre de fond de teint, j'ai pas voulu prendre, parce qu'il y a des trucs qui ressemblent à Huda Beauty, ça, j'ai pas voulu parce que j'avais trop peur pour ma peau. Franchement, je fais des soins à je sais pas combien pour avoir une belle peau. J'ai pas envie de tout niquer en mettant des produits liquides un peu dégueux sur ma peau. J'ai juste trouvé une chose, c'est ça. C'est tout petit, c'est marqué de 30 ml, mais ça me semble vraiment petit. Bon, après, c'est possible, mais... Moi, je comparais avec, on dirait vraiment le Dior Backstage, hein. On va pas se mentir. Bon, on va voir si ça le fait ou pas. Alors ça, c'était la mode, je m'en rappelle, au début de ma chaîne YouTube, ça date. Il y avait grave ça. Tout le monde demandait ces fonds de teint-là. Ma vidéo, elle avait grave bien marché. Donc, c'est un fond de teint qui est blanc de base. Et quand vous l'émulsionnez, un peu comme la CC Crème d'Herborian, il est censé changer de couleur. Alors, non. Non, il s'étale, quoi. Il est un peu moins blanc parce qu'il s'étale, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de couleur. Il n'y a pas de couleur et c'est extrêmement sec. C'est blanc, là. Bon, je me suis fait niquer. Ah non, bah non, bah non. Bah non, mais je vais pas mettre ça. Bah non. J'ai pas de fond de teint, mais du coup, je vais mettre mon Dior Backstage comme ça. Très bien. Alors, ensuite, j'ai mon anti-cerne. Donc, à voir comme ça, il ressemble à rien. Vraiment, il n'y a pas de... C'est un packaging qui ressemble à aucun autre packaging. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Bon, après, c'est assez classique, hein. Mais moi, ça me fait... Oh, par contre, il n'y a rien dedans. Il n'y a vraiment rien dedans. Regardez la petite barre. Il y a combien de millilitres là-dedans? C'est comme le Sephora. Oh, c'est chelou. Bizarre, cette histoire. Leur histoire de millilitres, là, je suis pas sûre. Bref, il me fait énormément penser à l'anti-cerne NARS. Sur les photos et sur la description, il me faisait penser à l'anti-cerne NARS. Que je n'ai plus parce qu'il est vide. Ah oui, alors comme vous le savez, je poudre toujours mon anti-cerne directement après pour pas que ça file dans les plis. Donc je vais faire la même chose. Il y a un truc que j'ai remarqué sur Temu, c'est que je mets les trucs dans mon panier et 2 secondes après, le temps que je le valide, ils ont disparu. Donc, il me manque la poudre que j'avais achetée. J'avais acheté celle-ci qui ressemble étrangement à la Make-up Revolution. Je pensais l'avoir achetée parce qu'elle était dans mon panier, mais elle n'y est pas. Et quand je regarde ma commande, elle n'est pas dans ma commande non plus, je ne l'ai pas payée. Alors que j'avais mis dans mon panier vraiment au moment où j'ai fait la commande. C'est-à-dire qu'en fait, ils l'ont supprimé de mon panier. Je me suis dit, bon, c'est peut-être un produit parce qu'il n'y en avait plus ou je sais pas quoi. Alors que moi, c'était marqué qu'il y en avait encore. Ok? J'ai commandé aussi des palettes qui ressemblaient étrangement aux palettes d'Huda Beauty. Celle-ci. Et d'autres qui ont disparu depuis, que je n'ai pas retrouvées. Et bah pareil, je les ai pas dans mes commandes et je les ai pas commandées. Pourtant, c'est dans mon panier, donc je sais pas. Je suis un peu deg parce que du coup, moi j'ai fait mon panier, j'ai validé. Pour moi, j'avais tout, donc c'était bon. Du coup, il me manque l'étape de la poudre. Il me manque l'étape des yeux, enfin des fards à paupières. Donc j'ai un peu le seum, je suis dégoûtée. Au niveau de la teinte, ça a l'air nickel, pour l'instant en tout cas, tant que ça s'est pas oxydé. Moi j'aime bien quand c'est un petit peu plus clair, donc pour l'instant ça me paraît pas mal. J'avais dit que je voulais pas mettre de trucs liquides qui viennent de Temu sur ma peau. Et au final, je suis rendue à mettre un truc liquide très bizarre à ma muqueuse carrément. Bah, moi, Alors, petite toupette. Tac. On va essayer de pas se crever un œil avec les ongles. Et c'est parti. Alors, la houppette, c'est pas trop mal. Par contre, elle perd ses petits poils, quoi. Je sais pas si je tire dessus. Ouais. En tirant dessus, vous les perdez et en fait, en tapotant, je vois qu'il y a des petits points noirs. En fait, c'est ça, c'est la houppette. Bon. Écoutez, l'anti-cerne, c'est quelque chose, hein. Bon là, après, j'ai pas mon teint de fait et tout, donc ça fait bizarre parce que ça fait trop clair là. Mais franchement, il est hyper couvrant. Il est grave lumineux, la teinte, elle est parfaite. Bon, honnêtement, pour moi, l'anti-cerne, c'est validé x 1000. Hein. Vraiment, je suis choquée. On verra en fin de journée, mais pour moi, l'anti-cerne, pour l'instant, c'est ok. Hein.
Ensuite, donc j'ai pas poudré tout mon teint parce que j'ai des produits liquides encore à utiliser. Je vais enlever le paquet pour que vous puissiez bien voir. C'est décontenançant, hein. Franchement, c'est décontenançant. Je suis choquée. Enfin, les adeptes de maquillage, du coup, ont compris et ont vu à quoi je fais référence, mais... Charlotte Tilbury. Je ne vois aucune différence. Alors, donc, comme le Charlotte Tilbury, vous tournez pour l'ouvrir et vous avez la matière qui sort. Donc, c'était des teintes, enfin pas aléatoires, mais des teintes un peu universelles. Un petit peu plus pigmentées, si je puis dire, que le Charlotte Tilbury, dans le sens où il y a beaucoup plus de pigments qui s'activent, mais le Charlotte Tilbury, du coup, est un petit peu plus naturel. Et au niveau de la texture, celui-là est beaucoup plus gras. Ok, pour l'instant, c'est assez similaire. Oh, la tempête de fou dehors, là. Pareil. En fait, c'est exactement la même chose que le contouring. Ça ressemble énormément au Charlotte Tilbury. La seule différence, c'est que dans le Charlotte Tilbury, vous avez vraiment des grosses... Enfin, des grosses. Vous avez des vraies paillettes dorées à l'intérieur, donc c'est très, très, très miroitant. Là, c'est lumineux aussi, hein, mais beaucoup, beaucoup moins. Ça reflète beaucoup moins la lumière. Pareil, les Beauty Addicts, là, vous allez me dire directement à quoi ça vous fait penser. Temu, Rare Beauty, la marque de Selena Gomez. Voilà, je vois pas comment vous montrer mieux que ça quand vous l'ouvrez. Ça, c'est le Rare Beauty. Voilà. Et quand vous ouvrez le Temu, vous n'avez pas le... Vous savez, la chose qui fait que, bah, du coup, il n'y a pas beaucoup de matière sur la brosse. Ce qui fait que là, il y a beaucoup trop de matière sur la brosse. C'est pas mal. C'est moins pigmenté quand même que les Rare Beauty. Parce que les Rare Beauty, je mets la moitié de ça déjà, c'est... On va essayer du coup le Charlotte Tilbury de l'autre côté. Si jamais je ferai un mélange des deux pour que ça soit pareil des deux côtés. Donc... Ah, j'aime bien la teinte de celui-là. Il est moins flashy que l'autre. C'est pas mal. Donc, en highlighter, j'en ai deux à vous proposer. Du coup, celui de Charlotte Tilbury, là, le faux. Et un autre où je suis choquée. Mais là, c'est le produit qui m'a le plus choquée. Choquée de chez Choquée. Genre le truc... Attendez. Vous reconnaissez un petit peu le packaging. C'est pas exactement le même, mais vous reconnaissez un petit peu. Il s'appelle How Many Carats. Je l'ouvre. Et là, normalement, les derniers petits sceptiques... Voilà. Bon, ça. Et regardez, hein, je vous mens pas, hein, la teinte du produit. How Many Carats. Ça, c'est le Fenty Beauty. Je vous les réouvre tous les deux. Voilà. C'est vraiment extrêmement similaire. Alors, je le vois directement que c'est pas la même texture. Mais dingue. Donc, les deux produits n'ont absolument rien à voir. Vous n'allez pas voir, là. Vous voyez là comment c'est fin? Il n'y a pas de couleur, c'est vraiment des paillettes. Là, c'est chrome. Alors, c'est très joli, hein. J'aime bien. Mais rien à voir avec le vrai Fenty, quoi. Et le packaging est tellement plastique. On va essayer au doigt. Pas fou au doigt. Vraiment pas fou. Ah non, j'ai plus d'éponge, là. Il est bizarre. Oh. Je fais un travail de cochon. Non, par contre, c'est très joli. Moi, je trouve ça hyper joli. C'est vachement bien diffus. Elle se prélève pas du tout bien, la matière, hein, mais vraiment pas du tout bien. Ça fait petit pâté, là. Ok, je sais pas quel côté vous préférez. Il y en a un qui est un petit peu plus pailleté chrome. Et un qui est un petit peu plus liquide, effet un petit peu humide. On finit le teint. Dernière chose, c'est ça. À quoi ça vous fait penser? Alors, ils ont refait les packaging depuis, même si c'est un peu similaire là. Mais avant, ils ressemblaient beaucoup plus à ça quand même. Donc, du coup, voilà. Ouf. Je me suis fait agresser par le spray.
Ensuite, généralement, quand j'en suis là, je passe à mes sourcils. Donc, c'est parti. Voilà. Les Beauty Addicts, vous en dites quoi, là? C'est très bien réalisé, quand même. C'est très bien fait. The Brow Glue. Donc, c'est un produit de chez NYX de base. Ok. Donc, en fait, c'est une petite mousse comme ça, avec un fard à l'intérieur. Et du coup, avec les petits patchs, là, vous le placez et puis vous faites par-dessus. J'ai trop envie d'essayer. Moi, je pense que ça va être un gros fail parce que j'aime bien quand mes sourcils sont bien précis. Et j'aime bien ma forme naturelle de sourcil. Et c'est parti. Vous êtes prêts? Comme j'aime. Pour ceux qui ne savent pas du tout faire leurs sourcils, par contre, ça m'enlève un peu mon maquillage quand même. On voit la trace du truc. Pas fou, pas fou. Ouais, et c'est pas... ouais. C'est pas la même chose, là. C'est un peu niqué, là, les gars. Ah non, 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 c'est pas validé du tout. On va passer. Hein? Oh là là là. En mascara, j'en ai deux. Donc, j'ai celui-là. Bon, voilà, hein, pas besoin de... Il s'appelle Sky High. Quand même. Non, mais... Ils sont même pas en face l'un de l'autre. Et le deuxième, c'est celui-là. Je sais pas si vous le connaissez. Moi, je le connais très bien parce que je l'ai. Sur la boîte du 8 de Lancôme. C'est exactement le même. Alors, rien à voir. Je crois qu'il est plus petit. Attendez, on va prendre le 8. Eh les gars, vraiment, quand je vous dis que j'ai 30 000 mascaras, j'ai tout cela déjà. Celui-là. Là, j'en ai encore plein. Enfin, vraiment, j'en ai plein. J'en ai vraiment, je pense, une trentaine. Je dois avoir une trentaine de mascaras. Et le seul qu'il me faut, je l'ai perdu. Alors, ils ont voulu faire la même brosse, mais rien à voir. La brosse du Lancôme, c'est une forme en 8, un peu comme ça. Sauf que là, c'est une forme en 8. C'est un 8 cheap quand même. Alors, comparé au Lancôme, on sépare un peu moins les cils quand même à l'application. On sent qu'il est vachement huileux. Et il fait un peu plus de volume parce que vraiment l'effet du 8 du Lancôme, c'est vraiment longueur et définition et c'est très très naturel. Très 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 naturel. Là, on sent que c'est un petit peu plus intense. Ah, et déjà la brosse, elle me pique. Je dis, les picots, ils sont vachement courts, donc il faut vraiment aller proche de sa muqueuse pour appliquer le produit, quoi. Je suis pas très fan. À la rigueur, je préfère le faux Lancôme que celui-là. La même chose que Sephora, pareil, on peut ouvrir, on peut fermer. Sephora, c'est celui-là, du coup. Putain, la vache. Ouais. Donc moi, je sais que celui-là, je l'adore, je le kiffe. À voir ce qu'il donne celui-là. Alors après, je suis pas encore pleine de sébum, mais déjà, à voir ce que ça donne sur le gras qui est là. Non mais, ça fait quand même super gras. Hein. Bon, ça marche bien. Non, il marche bien quand même. La pierre, je pense que c'est à peu près la même chose. Hein. De toute façon, il n'y a que ce type de pierre qui fait ça. Non, franchement, ça marche bien. Je suis contente d'en avoir deux du coup. Et puis là, bah voilà. Hein, les Beauty Addicts que vous avez reconnus, hein, du coup, c'est le Maybelline. C'est clairement le Maybelline. Voilà. Lip Glow Oil, Color Reviver, Cherry Oil. Dior. Voilà. Vous enlevez le petit truc au-dessus, la Christian Dior. Voilà. Exactement pareil. Quand même une dinguerie. Et du coup, il y a juste le logo Christian Dior qui est sur le Dior et pas sur l'autre du coup. On n'a pas cet aspect collant d'un gloss et pourtant on a quand même l'effet du gloss. Et forcément, c'est nourrissant, de la part de Dior en tout cas. Sur l'autre, je vais l'essayer. Rien qu'à l'application, il me manque du produit. Je suis obligée de le retremper. Ça déplace la matière, je sais pas si vous voyez. Là, il y a du rouge, là, il y a du rouge. Et au milieu, c'est flou, enfin c'est... Non, ça n'a rien à voir. Alors, je sais pas si vous allez voir la différence. Moi, je la vois et je la sens. Les deux. Là, il y a Dior.
Là, il n'y a pas Dior. Vous allez peut-être pas avoir une grosse différence. Là, on a vraiment plus ce côté glass skin. On a vraiment le côté miroitant. Là, je trouve beaucoup moins. Alors vous le voyez moins que moi. Au niveau de l'application, c'est assez similaire. La chose qui est différente, c'est encore une fois, c'est un peu plus épais au niveau de la texture. Bon, sinon à appliquer, c'est assez facile. La couleur, elle est jolie. Elle est quand même très rose pour moi. Je suis pas très fan de ces roses-là. Mais ça va, hein. Ah bah j'en ai mis trop de ce côté-là et moins de là. J'aime trop l'effet vraiment comme ça. Oh, j'adore. Bon bah je suis très contente, ça va me faire très longtemps ça, vu que généralement une paire de fossiles, ça me fait 2-3 mois déjà. Il n'y a pas de transfert. Ça c'est cool. Non, c'est un bon produit, ça a l'air d'être un bon produit. Je vous dis, c'est pas comme une encre à lèvres de Maybelline, mais ça a l'air d'être de très bons produits. Alors, conclusion, si on regarde du coup le maquillage dans son ensemble, alors, il y a un truc qui me choque, c'est les sourcils, mais bon, faisons abstraction, dans son ensemble, le maquillage, il est plutôt joli, c'est assez réussi. Alors après, c'était mon propre fond de teint et ma propre poudre, mais c'est quand même pas mal. Dans l'ensemble, on a un joli teint, bon, c'est pas les mêmes des deux côtés, mais on a quand même un joli teint. On a des jolies lèvres, on a des assez jolis yeux, surtout de ce côté-là. Les sourcils, n'en parlons pas. Après, ne pensez pas acheter le produit en achetant la même chose que le vrai produit en France. Non. Donc voilà, je sais, j'ai été à la place de ceux qui n'ont vraiment pas le budget cosmétique, mais qui adorent et qui sont quand même passionnés de cosmétiques. J'ai été, comme vous, aller chez Yves Rocher, aller dans les grandes surfaces. Oui, bah oui. Mais même dans les grandes surfaces, maintenant, un mascara, c'est 15 €. Donc, pour les gens qui ont l'habitude, tout ça, moi, j'achète mon mascara à 39 €, ça me dérange pas. Donc, voilà. Mais je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas 15 € à mettre dans un mascara. Donc, effectivement, pourquoi pas passer sur ce genre de produit. Voilà, donc la vidéo est terminée. J'espère que vous l'aurez appréciée et nous on se retrouve dans une prochaine.